Être haut de gamme tout en conservant un tarif modéré est un art. Bienvenue sur Avis Express pour le test de l'Ecovacs T30S Pro. Esthétiquement, il œuvre dans une certaine sobriété que ma femme apprécie particulièrement. Moi, j'aimais bien la version T30, somme toute un peu plus stylisée au niveau de la base. Ça reste néanmoins une sacrée pièce de bœuf pour 52 cm de haut et environ 40 cm de côté. Vous ferai-je l'affront de dire qu'il lave et aspire en même temps? Ça paraît assez évident. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont ses caractéristiques spécifiques, ce qui va le distinguer de la concurrence. Qui dit grosse base, dit gros réservoir de 4 et 5 litres permettant de recueillir, alors à la fois l'eau claire évidemment, ainsi que les eaux usagées en fond légèrement fumées. Ça équivaut à environ 300 mètres carrés de surface de lavage. Vous allez retrouver dans ce compartiment le système de stockage des déchets. Sac de 3 litres de contenance assez costaud qui vous permettra de tenir environ 2 mois sans avoir à faire la vidange de poussière. Système cartonné à ce niveau-là. Je dis ça, moi ça m'intéresse parce que j'ai tendance à les vider légèrement à l'intérieur de ma poubelle principale, histoire de les faire vivre plus longtemps. Un petit plus qui n'a malheureusement pas été ajouté, un réservoir à détergent aurait été cool ici. Le concept est toujours le même. L'aspirateur prend de l'eau claire, il l'envoie directement sur les serpillères rotatives situées à l'arrière de l'aspirateur robot. Ce dernier part faire son nettoyage, pose les serpillères sur le sol, lave en rotatif, aspire en même temps à l'intérieur du compartiment à poussière que vous avez ici, qui fait environ dans les 270 ml. Une fois qu'il a effectué un cycle de nettoyage, par exemple une dizaine de minutes, il retourne à sa base pour nettoyer ses serpillères à l'eau chaude. Avec une température à 70 degrés, ce qui est une des températures les plus élevées du marché à l'heure actuelle. Évidemment, lorsqu'il a terminé totalement son nettoyage, il vidange son compartiment à poussière à l'intérieur du principal situé dans la base. Parmi les éléments fondamentaux, le télémètre laser qui lui permettra de se repérer dans l'espace, de cartographier votre maison, et la technologie AIVI 3D qui permettra de repérer les obstacles fins. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui chez Ecovacs. 11 000 pascals de puissance de dépression, c'est très élevé, mais on n'est pas encore dans la sphère de record. Par contre, 6400 mAh de batterie à l'intérieur de l'aspirateur, ça c'est au top. Petit tour d'horizon de l'envers du décor, ici vous avez la rotative qui est chargée de rapatrier les saletés vers la bouche de succion. Rotative qui malheureusement n'est pas positionnée sur un bras se dépliant pour venir nettoyer au plus près les plaintes murages, ça c'est un peu dommage. Ici vous avez des roues caoutchoutées, crantées qui permettront de monter des seuils de porte d'environ 2 cm de haut. Ici, vous avez la brosse principale qui alterne des poils souples, alors 2 rangées de poils souples et doux, et ici des poils plus rigides, plus agressifs, avec un angle spécifique qui est censé éviter aux cheveux, notamment, de se prendre à l'intérieur de la rotative, l'ensemble étant évidemment démontable si jamais à un moment donné vous voulez effectuer un nettoyage particulier. Le lavage est assuré par des serpillères rotatives que vous allez pouvoir changer si jamais elles viennent à s'user. On en trouve facilement dans le commerce. Et ce qui est le plus important, c'est qu'on a la technologie qui permet le déport de cette serpillière-là sur le côté pour venir lécher au plus près des plaintes. À noter, c'est à l'IFA de Berlin, chez Ecovacs, que j'ai vu la technologie d'aspirateur robot qui m'a rendu le plus curieux, peut-être disponible sur la version X8, alors qu'il n'est pas prête de sortir encore, en tout cas dans les médias. J'ai pas d'informations à ce niveau-là. Il s'agit d'une technologie de nettoyage directement par rouleau, avec un rouleau capable de s'étendre sur le côté pour pouvoir nettoyer au plus près des plaintes. Et si ça fonctionne aussi bien que ce que j'ai vu à l'intérieur de ce salon, ça va être génial. Comme dit précédemment, une fois son lavage, son nettoyage des sols terminé, il retourne à l'intérieur de sa base, va se nettoyer à l'eau chaude à l'intérieur du compartiment qui est juste ici, que vous allez pouvoir retirer. Un des objectifs de ma vidéo va être de vérifier qu'il ne reste pas trop de résidus au niveau de cette plaque et au niveau de l'intérieur de l'aspirateur. Pour l'heure, on a déjà bien dégrossi ensemble la partie technique, c'est parti pour le test. Allez, c'est parti, je vais lui mettre son bac à eau claire, alors pas de possibilité a priori de mettre de détergent à l'intérieur, en tout cas c'est pas recommandé, je vais le démarrer directement à l'aide de l'application, nettoyer mon salon. Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est nettoyer ses serpillères, ou tout du moins les humidifier pour son premier passage. Et vous aurez remarqué que je lui ai préparé un parcours d'obstacles. Voilà, je vous laisse regarder. Il va s'en approcher au plus près, mais il ne va pas aller à son contact. Ah, quoique très légèrement. Mais bon, c'est peut-être la brosse rotative. Idem pour la petite voiture qui est juste ici, à peu près une dizaine de centimètres de haut. Ça, c'est les doigts dans le nez pour ce genre d'aspirateur. La chaussette, normalement, devrait être détectée elle aussi. AIVI, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui chez Ecovacs. Plus difficile, le câble USB que vous avez là-bas, pas mal enchevêtré, assez plat, de l'ordre du détectable, de l'ordre du repérable. Il passe, ouais, il l'a détecté, il l'a vu, même si il va le lécher et malheureusement, le câble va se prendre probablement dans les rotatives. Et si je vous montre cet extrait-là, c'est que c'est pas une première. Allez, la tongue, juste pour voir ce que ça donne. La tongue, c'est spécial, hein. C'est pas tous les aspirateurs qui parviennent à le détecter et même à comprendre qu'il s'agit d'un obstacle. Ça pourrait tout à fait être un seuil de porte, un élément à monter. Mais là, visiblement,
il l'a bien vu et il va la contourner, c'est super. Ouh là là, il y a le patin qui est sorti, ça c'est cool, le patin situé sur la partie arrière de l'aspirateur. Vous pouvez le voir, alors il est sorti alors que je ne sais pas s'il y a lieu, si peut-être pour détourer l'obstacle, se rapprocher au plus près de l'obstacle, le patin, il y a peut-être lieu de le sortir à ce moment-là. En général, le patin, on le sort pour venir lécher au plus près voilà, des murs, comme il est en train de le faire. Et effectivement, il passe très très près des murs, voire même il le touche avec un patin qui se rentre légèrement. Lorsque le mur en question, la plinthe, devient un obstacle, le patin est en mesure de se rentrer. Ça, c'est cool. Il est situé sur ressort. Ça permettra d'éviter de l'abîmer. Bon, sa capacité à faire les angles, à longer les plinthes est sans difficulté. Et la brosse rotative passe littéralement sur la plinthe. Alors oui, il n'a pas de bras extensibles comme les plus haut de gamme du marché, mais vous l'avez vu, la brosse rotative vient véritablement lécher la plinthe, ce qui permet à l'aspirateur de ramasser tous les moutons qui se trouveraient dans ces zones-là qui, en règle générale, je ne vais pas dire sont contaminés, mais ce sont des zones sur lesquelles les moutons de poussière et les saletés viennent se déposer le plus fréquemment. Il est quand même en mesure de passer au plus près, comme quoi le bras extensible, même s'il peut avoir quelques applications extrêmement intéressantes, notamment pour les angles, n'est pas nécessaire, en tout cas n'est pas fondamental. Voyons voir s'il est en mesure de détecter les rideaux. Ça, c'est difficile. Et surtout, faut pas se prendre à l'intérieur des rotatives, parce que si les rideaux se prennent dans les rotatives, déjà, c'est mauvais pour l'aspirateur qui va s'arrêter et va arrêter son travail. Mais c'est très mauvais pour mes rideaux et pour la tringle, pour la barre en haut, il risque de tout décrocher. Regardez de quelle manière il détecte les pieds de chaise. C'est pas tous les aspirateurs robots qui sont en mesure de les détecter avec autant de finesse, autant de précision. Regardez de quelle manière il les détourne, il passe à côté. Génial. Ah ouais, là-dessus, c'est vraiment à sans faute. Alors, il a un petit bumper à l'avant, je ne le présente plus, mais vous avez cette espèce de petite réglette à l'avant qui lui sert de capteur. Si jamais à un moment donné, il se cogne dans un obstacle, il va changer de trajectoire automatiquement. Mais ces capteurs, sa technologie AIVI 2.0 lui permet de toute façon de voir les obstacles avec une finesse assez étonnante. Ah, il est assez doué quand même pour repérer alors les obstacles de plus de 10 cm de haut, ça c'est les doigts dans le nez, mais même pour les autres types d'obstacles, là comme par exemple un voilage qu'il pourrait détecter ou ne pas détecter, il est en mesure non seulement de le voir, mais regardez, il suit les vagues dessinées par les rideaux pour épouser au plus près des formes et avoir les saletés au plus proche. Ça c'est bien, ça c'est vraiment bien. Alors ça c'est une zone que j'ai dû légèrement déblayer parce qu'il se prenait les câbles dans la rotative. Là il est sur un tapis, il a détecté qu'il était sur un tapis, il a donc accru sa puissance de susion, faisant un petit peu plus de bruit. Les câblages c'est un peu son ennemi, malheureusement j'ai déjà vu mieux en matière de détection à ce niveau-là. Même si là les plus gros il parvient à les voir. Dès qu'il y a un certain niveau de finesse, voilà, des petits câbles USB, malheureusement, il ne les voit plus. Le bruit de fonctionnement est modéré, mais je suis forcé de constater qu'il est un peu plus bruyant que la concurrence, en se mettant véritablement en mode aspiration au minimum, ce qui est le cas à cet instant précis. Je vous laisse le regarder passer le long de mon canapé. On a la brossette rotative qui passerait presque en dessous, et on a presque l'impression qu'elle passe en dessous. En tout cas, la partie patin arrière va véritablement à l'aplomb du canapé. Ah, ça c'est un moment charnière, ça fait une dizaine de minutes qu'il nettoie et il va aller nettoyer ses serpillères rotatives situées à l'arrière. C'est un paramétrage que vous pouvez réaliser directement à l'intérieur de l'application. Moi, je préfère un nettoyage fréquent, tout simplement pour que les serpillères soient le plus propres possible. Ce qui aurait été cool, c'est qu'ils mettent des petits coups de rein sur le côté pour que ces serpillères passent en dessous du canapé. Voilà une petite optimisation qui pourrait être faite. Et voilà, c'est parti pour les va-et-vient en centre de pièce. Séquence assez classique qui va permettre de nettoyer l'ensemble de la maison. Ah, il est doué, il est même très très doué à ce petit jeu-là. Bon, déjà, il se repère très bien dans l'espace, évidemment, mais cette manière de nettoyer est assez efficace. Il parvient même à conserver un bon taux d'humidité sur ses serpillères, ce qui n'est vraiment pas le cas de tous les aspirateurs robots. Ça, je vous le montre par habitude. Vous avez ici le schéma de ma maison, je vous montrerai plus en détail tout à l'heure, et vous pouvez voir le robot nettoyer en direct, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur de votre domicile, et vous pourrez aussi lui donner des ordres, même si vous n'êtes pas chez vous. Ça, c'est vraiment par curiosité, je vous montre pas ce plan à chaque fois, juste les serpillères, une fois qu'elles ont réalisé une dizaine de minutes de nettoyage à l'intérieur de mon salon, vous montrer un petit peu à quoi elles ressemblent, et on peut voir, alors elles sont pas noircies, elles sont pas totalement noircies, mais les pointes ici que vous avez sur la serpillière sont quant à elles bien encrassées. Allez, moment important, le voilà parti à l'assaut de mon tapis. Il est parfaitement en mesure de détecter les tapis, les différences de matière entre un tapis et un carrelage grâce à des capteurs à ultrasons situés en dessous de l'aspirateur, tout comme il est en mesure de détecter vos escaliers. Je vous rassure, il ne tombera pas dans les escaliers si jamais vous en avez. Je vous montrerai comment faire des plans à étage d'ailleurs tout à l'heure si vous avez une maison à plusieurs étages. Plusieurs systèmes de nettoyage de tapis. Vous pouvez lui demander de relever les serpillères, c'est ce que moi j'ai fait. Relevage à 0,9 cm, donc en gros, allez, un gros centimètre,
pour éviter que les serpillères rentrent en contact avec le tapis lui-même. En règle générale, ça l'endommage pas, mais bon. Ça peut être un plus même d'ailleurs d'utiliser les serpillères sur un tapis, un très léger plus éventuellement. Vous allez d'ailleurs pouvoir lui demander de laver le tapis. Si jamais vous le souhaitez, vous pouvez lui demander d'esquiver totalement les tapis aussi. Alors ça se voit pas forcément, mais il y a quand même quelques saletés dessus. Je vais essayer de vous faire un gros plan. Voilà, il y a pas mal de miettes qui traînent. Bon bah, c'est un tapis, hein, il est dans son jus. Je vais essayer de vous montrer de quelle manière il relève ses patins à l'arrière lorsqu'il détecte un tapis. Ça y est, c'est fait. Il les a relevés et arrêtés. Et voilà, il a terminé le nettoyage de mon salon. Je vais lui demander de ne nettoyer que le salon cette fois-ci. Il retourne à sa base de chargement. Ça, c'est véritablement une formalité, quel que soit l'endroit de votre maison dans lequel il se trouve. Il retrouvera sa base de chargement sans souci. Il va aller vider son bac à poussière et il va aller surtout nettoyer ses serpillères puis les sécher. Les sécher à l'air chaud pendant 2 à 4 heures à faire varier en fonction de la saison dans laquelle on se trouve. Débriefons sur sa technique de repérage dans l'espace et de détection d'obstacles. Il est en mesure d'aller visiter l'intégralité de ma maison, ça c'est normal, voire dans toutes les pièces. Dès lors qu'il a accès, c'est-à-dire un peu plus de 30 cm d'espace pour se faufiler, il y va, il se repère très bien, il est capable de détecter la plupart des obstacles, ceux de plus et de moins de 10 cm de haut, avec une limite, la partie câblage, c'est pas son truc, si les câbles est assez épais, il est en mesure de le voir, ou en tout cas ça ne se prendra pas dans la rotative, mais quand on est dans des câbles USB assez fins, là par contre il va falloir ranger la maison. Idem pour les petits jeux, les petits jouets comme les Lego, ça c'est le cas pour tous les aspirateurs robots aujourd'hui, et aucun n'est en mesure de prendre en charge les Lego. Comme vous l'avez vu, il est en mesure de bien longer les plinthes, de mettre son patin rotatif à l'arrière le plus près de la plinthe pour venir laver au mieux l'ensemble de la maison. Il est très doué à ce petit jeu-là. Même sa brossette rotative, qui pourtant n'est pas équipée d'un bras capable de se déporter sur le côté, est parfaitement en mesure de venir longer les plinthes. Finalement, c'est lorsqu'il faut passer un peu en dessous que certains robots auront un avantage, ou lorsqu'il s'agit de nettoyer les angles, où effectivement le fait de pouvoir déployer cette petite patte que lui n'a pas, permettrait de nettoyer les angles avec un peu plus d'assistance. Il a été très doué pour détecter les pieds de table et les pieds de chaise, ce qui n'est pas le cas de tous les robots. Ça fait de lui un robot plutôt orienté haut de gamme, mais pas forcément le meilleur à tarif égal. Bienvenue sur l'application Ecovacs et vous avez ici la cartographie de ma maison avec chambre, salle de bain, autre chambre ici, la présence du salon, cartographie qui aurait pu être amendée de la présence du canapé qui se trouve à ce niveau-là. Il a bien détecté les tapis, c'est les surfaces grises que vous avez ici, un petit tapis ici au niveau de la table basse, situé sous la table basse. Il a fait une différenciation entre les pièces honorable d'une certaine manière, même si là mon couloir n'est pas parfaitement défini, je vous rassure, il est possible de fusionner ces éléments-là pour redessiner un couloir complet. Vous avez ici l'accès aux principales fonctions, le démarrage, alors la manière de nettoyage totalement automatisé avec le petit AI que vous avez ici, ou le manuel. Vous avez l'aspiration, le lavage uniquement, l'aspiration et le lavage en même temps, ou l'aspiration puis le lavage. La possibilité de régler le débit d'eau. En règle générale, je vous conseille de le mettre toujours surélevé, c'est plus efficace comme ça. Le nombre de passages, 1 ou 2, à vous de choisir. La puissance d'aspiration, allant du mode silencieux jusqu'au mode turbo qui lui commence à pas mal chanter. Et la vitesse de nettoyage avec des passages plus ou moins resserrés. La possibilité bien sûr de nettoyer une pièce ou l'ensemble de la maison. La possibilité de nettoyer une zone en particulier. On verra ça tout à l'heure à l'intérieur de la vidéo. De créer éventuellement des scénarios. Parmi les paramètres supplémentaires, vous avez les journaux, alors qui vous diront quelle a été l'activité de l'aspirateur les jours précédents, la possibilité de créer des automatisations, lui dire d'aller nettoyer du lundi au vendredi à 11h chaque jour. Attention, c'est toujours le même programme qui sera appliqué, même si vous avez des zones différenciées, des pièces différenciées, il n'est pas en mesure de dire là je fais que laver, là je fais que aspirer, et là je fais les deux. Ça, c'est un petit peu dommage. Dans une prochaine mise à jour, j'espère que ce sera implémenté. Il vous donne l'état des différents consommables à l'intérieur de l'aspirateur. Ça, c'est assez classique. La possibilité de vérifier ce qui se passe à l'intérieur de votre domicile directement en vidéo. Alors, je vous montre rapidement ce que ça donne. C'est pour le plaisir. On n'est pas sur une vidéo extrêmement bien définie, mais vous pourrez au moins voir vos animaux de compagnie éventuellement. En cas d'absence, vous pourrez voir ce qui se passe chez vous. Et comme il peut se déplacer, vous pouvez créer des routines de déplacement. Niveau des séquences de nettoyage, vous pouvez lui dire nettoie en priorité le salon, ensuite les chambres des adultes, par exemple enfin les chambres des enfants, c'est les endroits les plus encombrés dans lesquels il est possible de se piéger les rotatives, autant les faire en dernier. En tout cas, c'est comme ça que moi je procède. Vous avez là les options pour les tapis avec l'augmentation de la puissance d'aspiration, l'option de relevage des serpillères, ça c'est ce que moi j'ai activé, contourner les tapis, donc pour les esquiver, ou pas de relevage, il va aller laver les tapis si jamais vous l'avez mis en mode lavage. Bon, perso, moi, ça me dérange pas particulièrement. Paramètres intelligence, alors, façon de parler, vous avez le nettoyage automatique des serpillères. Moi, je le mets toutes les 10 minutes. C'est ce qui me paraît le mieux pour les avoir le plus propre possible.
le séchage à air chaud en 2 heures. En ce moment, il fait chaud à l'intérieur de la maison, donc il n'y a pas lieu de le faire plus. En plein hiver, si vous avez pas mal d'humidité, vous pouvez le mettre en 4 heures éventuellement. La vidange automatique, ça parle plutôt bien. Nettoyage en profondeur intelligent. Regardez la manière dont il va aller nettoyer ici avec le système True Edge. Alors que ce soit les bordures, mais aussi la partie centrale, on avait l'impression qu'il laissait une zone vide entre ces deux patins, mais je vous rassure, il repasse bien par-dessus. Hop, regardez à son deuxième passage. Voilà, mode extrême, mode standard. Moi, je le mets en mode extrême pour, à l'intérieur de la vidéo, essayer d'avoir le maximum d'efficacité. AIVI 3D, vous allez bien sûr l'activer, c'est la possibilité d'éviter les différents obstacles. Paramètres d'alimentation, vous avez le choix entre un mode standard et un mode économie d'énergie. N'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo si vous voulez voir les éléments avec un peu plus d'insistance. Vous avez la possibilité d'utiliser l'assistant vocal, OkYico, et bien sûr de faire les mises à jour. Si jusqu'ici je vous ai montré comment il se débrouille sur sol honorablement propre, là on va monter d'un cran. Ouais, non seulement il a bien compris la commande vocale qu'il s'agissait d'aspirer la maison, mais en plus il n'a pas fait ce que je voulais. Il n'est pas tombé dans le panneau. Moi, ce que je voulais, c'est surtout pas, c'est qu'il se mette à passer la serpillière. Et là, il va uniquement aller aspirer la maison comme je lui ai demandé. OkYico, sèche tes serpillières. Lance le séchage à l'air chaud. Ah, ça c'est cool, parce que j'avais coupé le séchage tout à l'heure. Et là, il peut le reprendre. L'application fait partie des plus complètes et des mieux étudiées du marché. Elle est extrêmement bien traduite, elle est super ludique, il est très facile de s'y retrouver. Vous pouvez soit laisser le mode intégralement automatique ou effectuer les paramétrages vous-même. Ce que j'aurais aimé à la limite, c'est qu'il me propose une option permettant de nettoyer les tapis, alors en priorité, en secondaire, avec 1 ou 2 passages, bref, d'avoir un petit peu plus de fonctions à ce niveau-là. J'aurais bien aimé aussi qu'il me permette de paramétrer un nettoyage différent dans une pièce par rapport à une autre, où je sais que je peux avoir des zones encrassées par exemple avec des animaux dans un endroit et avoir un paramétrage différent, plus léger pour un autre endroit, ça aurait été cool. Éventuellement, l'ajout d'un protocole de connexion domotique aurait été cool, même s'il y a l'assistant vocal Yico qui est pas extrêmement efficace, mais on finit par s'y faire. Si vous lui dites « OkYico », vous pouvez lui lancer un ordre, par exemple des nettoyages de votre domicile. Globalement, c'est une des meilleures applis qui est disponible à l'heure actuelle sur le marché. C'est un classique sur ma chaîne, je vais lui demander d'aller nettoyer une jolie trace de terre encore humide. Et pour ce faire, je vais aller dans zone, je vais lui limiter le périmètre à nettoyer en dessinant le petit rectangle que vous avez ici qui fait un peu plus d'1 m². Et voilà, il est parti. Donc comme d'habitude, il a humidifié ses serpillières. Je l'ai mis en mode aspiration et lavage. Bon, pour ce genre de tâches, le mode lavage aurait largement suffi. Donc ce qu'il va commencer à faire, c'est se repérer dans l'espace et ensuite il va effectuer le nettoyage de la partie centrale. Alors le repérage dans l'espace, c'est une formalité, le nettoyage du périmètre en premier lieu, et ensuite de la partie centrale, donc il va tourner autour, voilà, le détourer. Pour l'instant, c'est pas particulièrement passionnant. Voilà, ça va commencer à devenir plus intéressant, et vous pouvez d'ores et déjà voir l'action qui est réalisée sur la tâche, alors qui ne sera pas parfaite au final. Je vous montre ça, c'est véritablement pour essayer de le pousser dans ses retranchements, de voir quel est son maximum. Dans une maison, on n'a pas une tache de terre mis comme ça sur le sol, mais ça vous permet véritablement de voir son action en direct. L'objectif, c'est pas qu'il nettoie la tache de terre impeccablement, mais qu'il m'en fasse disparaître quand même la majeure partie, et j'espère qu'il va y parvenir. Donc sur une tâche aussi élevée, les serpillières sont forcément extrêmement imbibées. C'est pour ça que vous allez voir encore quelques petits résidus. L'idée de ce genre d'aspirateur n'est pas de détacher les sols. L'idée, c'est véritablement d'espacer au maximum le nettoyage que vous allez pouvoir faire habituellement à la main, le nettoyage, on va dire, classique à la serpillière, voire même de les annuler. Si votre maison n'est pas particulièrement salie chaque semaine, vous pouvez même en arriver au stade où le nettoyage devient quasiment anecdotique. Vous allez le faire 1 ou 2 fois par an et le robot sera en mesure de faire le reste la majeure partie du temps. Je vous montre de près le résultat en un passage. Encore une fois, c'est pas parfait, mais c'était pas l'objectif de ce test. L'objectif, c'est déjà de vérifier sa capacité à retirer des gros paquets de saleté. Et effectivement, ils s'en est globalement bien sortis, même s'il va rester quelques résidus qui sont encore visibles à la caméra. Et puis, on peut voir les traces qui sont laissées directement par les rouleaux. C'est relativement normal. Le vrai intérêt de ce test, c'est maintenant. Vous avez vu, les patins sont extrêmement encrassés. Il y a énormément de terre qui a été mise sur le sol, qui a été absorbée ici. Et l'objectif, ça va être de voir s'il est en mesure de s'auto-nettoyer. Là, il va retourner à sa station de chargement, nettoyer ses patins à l'eau chaude à 70 degrés. Bon, le détergent n'aurait pas changé grand-chose. Et regardez le résultat, il a bel et bien été en mesure de retirer, a priori, toutes les saletés qui se trouvaient sur les patins. Nickel en matière d'auto-nettoyage. Voilà un test que je devrais institutionnaliser. Je ne l'ai pas laissé le temps de les sécher, donc c'est normal. Si c'est humide, je vais frotter dessus. Bon, il reste encore un petit peu de saleté
à la surface. Peut-être qu'un second nettoyage leur aurait fait du bien, mais de toute façon, vous n'avez pas un tel niveau de saleté chez vous. À cette heure, les patins rotatifs, c'est ce que j'ai vu de plus performant pour nettoyer une maison. L'action mécanique permet pas forcément de détacher les sols, mais d'enlever une bonne partie des saletés de surface, ce qu'une aspiration ne pourrait pas faire. La technologie True Edge, la possibilité d'avoir le patin qui se déporte sur le côté est un véritable plus, même si j'aurais aimé qu'il ait ce fameux système qui lui permette d'aller légèrement sous les canapés, sous certains meubles, en faisant un petit mouvement de hanche. Ça aurait été un léger plus, mais pour le reste, il est parfaitement en mesure de laver une maison à peu près à égalité de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, de s'auto-laver à peu près à égalité de ce qui se fait sur le marché. C'est pas la meilleure action que j'ai pu voir jusqu'ici, mais on est proche. De toute façon, sur cette technologie-là, il y a peu d'avancées, il n'y a pas de miracle. C'est la technologie suivante qui arrivera, j'espère, bientôt chez Ecovacs avec le système de rouleau qui, là, pourrait éventuellement révolutionner le lavage des sols. Intéressons-nous maintenant à l'auto-nettoyage de la base. On va sortir ce pré-filtre. Alors lui, visiblement, il est nickel. Il n'y a quasiment aucune saleté dessus. À l'intérieur de la base, on peut voir quelques résidus d'eau qui seraient partis, à mon avis, avec le séchage à air chaud. Résidus qui contiennent encore pas mal de saleté. Et là-dessus, il n'y a pas de miracle, malheureusement. Allez, on monte encore d'un cran. C'est parti pour mon célèbre test des 100 grammes de saleté à ramasser sur carrelage et tapis. Et voilà sa zone de travail. Alors, je sais pas si ça paraît à la caméra, mais c'est extrêmement difficile, autant de saleté réunie dans 4 mètres carrés. Toujours les mêmes saletés d'ailleurs. Vous allez avoir des moutons de poussière, du sel, du sucre, du riz. Vous allez retrouver du papier, du plastique, des morceaux de bois. J'ai même un petit boulon là-bas en métal qui traîne. Bref, tout est réparti sur carrelage et sur tapis. Il s'agit d'un test qui sera réalisé en puissance maximale de succion et chronométré. Et voilà, à ce stade, je considère qu'il a terminé en 4 minutes 45. Et voilà le résultat, plutôt bon, un des meilleurs signé Ecovacs qui aurait pu être parfait si la brossette rotative ne tournait pas aussi vite. C'est la petite brossette qui a tendance à éparpiller les saletés. Là où en un passage, il me ramasse quasiment tout. Bon, les saletés qu'il y a au sol ici, c'est essentiellement, de l'éparpillement lié à la brossette. Ça, il me l'a traîné sous l'aspirateur lui-même. Alors, je vais pas lui en vouloir vu la taille et le poids, même si certains parviennent à ramasser le boulon, la pièce, etc., puisque c'est des résidus issus d'aspirateurs robots. Là, pour le coup, ça n'a pas été le cas. Je pense pas que ça dérangerait énormément de monde. Sur le tapis, il m'a fait globalement un bon nettoyage. Il a ramassé tous les moutons de poussière. Il a ramassé quasiment, tout ce qui est gros, tout ce qui était épais. Ne reste que quelques grains de sel et de sucre pour parsemer mon tapis, mais sinon il a vraiment fait du bon boulot. Ah, il y a un biais sur mon test qui n'était pas prévu. Le collecteur à poussière étant très petit, il s'est retrouvé totalement blindé par les 100 grammes de saleté. Donc on viendra sur ce sujet tout à l'heure dans la vidéo, mais il va falloir compter à la main. Ah, c'est pas mal du tout ce qu'il m'a fait avec 90,1 grammes de saleté ramassée sur les 100 demandés. Et le fameux peigne est censé enlever les poils d'animaux et les cheveux qui étaient blindés de saleté. J'essaie de vous le dire à chaque vidéo, il y a mécaniquement une part d'aléa à l'intérieur de ce test, mais il s'en est globalement plutôt bien sorti. C'est un des meilleurs Ecovacs qui a jamais été produit jusqu'ici. En tout cas, sur ce test-là, ramasser 90 grammes de saleté sur les 100 demandés, c'est tombé dans l'excellence, sachant que les meilleurs aujourd'hui sur le marché sont à 94 grammes. 4 grammes, ça représente sur cette surface-là qui n'existe pas chez vous, c'est-à-dire une concentration de 100 grammes de saleté sur 100 mètres carrés. 4 grammes, ça représente pas énormément, mais ça me permet de différencier les aspirateurs entre, une chose est certaine, à l'intérieur de votre maison, de votre domicile. À saleté, niveau de saleté relativement normal, il s'en sortira sans aucun problème, il vous rendra la maison un peu nickel. J'aurais aimé faire décroître très légèrement la vitesse de rotation de la petite rotative qui se trouve sur le côté, qui a eu tendance à éparpiller certaines saletés. Ça peut se percevoir de temps en temps aussi dans la maison, mais c'est véritablement en se penchant dessus. En fait, c'est tout simplement parce que c'est mon job aussi. Concernant le collecteur intérieur à taille modeste, ça ne sera pas un problème pour vous, tout simplement parce que l'aspirateur se vidange à chaque fois qu'il retourne à sa base. Donc en mode lavage, si vous faites un retour tous les 10 mètres carrés, il ira se vidanger tous les 10 mètres carrés. Il est improbable qu'à un moment donné, il soit rempli, même sur une maison comme moi d'à peu près 120 mètres carrés. Si je le laissais tourner sans activer la vidange, ce collecteur-là ne serait pas rempli de toute façon. C'est assurément le meilleur Ecovacs de la famille T30, la très grande famille T30.
pour lesquels je ne peux pas tester tous les aspirateurs robots, il a satisfait à la plupart des tests que je lui ai fait réaliser à l'intérieur de mon domicile, que ce soit pour la partie lavage de sol sur lequel il s'en est très bien sorti, quasiment à hauteur de ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché, avec un auto-nettoyage qui fonctionne globalement plutôt bien. Il est évidemment un bon cran en dessous de ce que peuvent faire les plus haut de gamme, mais c'est son tarif qui est assez étonnant. Surtout en ce moment, là, alors pour la vidéo est tournée pour la période du Prime Day, et il a un tarif extrêmement agressif. Il est quasiment 2 fois moins cher qu'un aspirateur très haut de gamme, que les aspirateurs robots les plus chers du marché, ce qui le fait entrer clairement dans la compétition. En matière d'aspiration, il s'en est très bien sorti dans mon test des 100 grammes. Il a atteint ce que moi j'appelle le stade de l'excellence, c'est-à-dire 90 grammes de saleté ramassés sur les 100 demandés. Il s'en sort donc très bien. De toute façon, il vous rendra votre maison nickel. Il est plutôt bon en matière de navigation, en tout cas en repérage dans l'espace. C'est surtout au niveau de la détection d'obstacles où il pourrait y avoir un peu d'affinage, un peu d'amélioration à réaliser sur la détection des câbles ou des objets véritablement fins. À vous de voir, fonction de ce qui se passe chez vous, de l'encombrement, si vous avez besoin d'un aspirateur très haut de gamme ou s'il vous faut un aspirateur comme celui-là qui va détecter la plupart des objets mais peinera sur les objets les plus difficiles, les plus fins, ceux qui rasent véritablement le sol. Il a une bonne partie de ce qu'on attend d'un aspirateur moderne, le compartiment à eau claire, le compartiment à eau usagée, la possibilité de récupérer les saletés directement à l'intérieur du compartiment ici, avec un bac à poussière dans l'aspirateur qui est relativement modeste, mais comme je vous l'ai dit à l'intérieur de la vidéo, c'est pas particulièrement grave. Il a le système qui permet de désenchevêtrer les cheveux, éventuellement les poils d'animaux, relativement balbutiant, il y a mieux aujourd'hui sur le marché, c'est un petit plus, mais c'est pas dans cette sphère-là que je l'achèterai en priorité. Il a le système de patins rotatif déportable sur le côté pour venir lécher le long des plinthes. Va lui manquer le bras rotatif éventuellement pour les angles, même s'il se débrouille très bien pour les plinthes, puisque sa petite, serpillière, sa petite brossette rotative passe véritablement à l'aplomb par rapport aux plinthes. Elle déloge vraiment les saletés. Il n'y a que dans les angles finalement où le fait d'avoir un petit bras qui se déporte pourrait apporter un véritable plus. L'application est presque au niveau des meilleurs du marché, pas encore tout à fait. On s'y retrouve relativement aisément, elle est bien traduite, elle est assez ludique, plutôt complète, mais il y a encore quelques petits écueils à corriger, comme la nécessité de monter la base à l'étage pour pouvoir réaliser un plan à étage, là où les autres aspirateurs fonctionnent de manière générale en autonomie. Attention, il ne monte pas les escaliers évidemment, mais il suffit de le mettre à l'étage et hop, ça y est, il va faire son travail. Là, il faut déplacer la base. J'ai noté aussi une bonne détection des tapis sur l'application, mais une fois il est arrivé, que l'aspirateur n'aille pas nettoyer le tapis. Il va tout nettoyer, l'ensemble de mon salon, mais il va esquiver le tapis pour une raison qui m'est totalement inconnue. Je précise que je n'avais pas mis le mode esquive de tapis en mode programmation, j'aurais aimé avoir des types de nettoyage différenciés en fonction de chaque pièce. Si vous pouvez l'acquérir à son prix promotionnel, il est clairement bien dans ses bottes et bien par rapport à la concurrence. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo comme d'habitude. Pourtant, allez voir son tarif à l'heure actuelle, qu'allez voir les autres tests d'aspirateurs Ecovacs que j'ai pu réaliser jusqu'ici. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. À vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant ce Dibot T30S Pro, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!